Bonjour tout le monde, bienvenue au Passeport muséal. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes à la chapelle des Cuthbert à Berthier, qui est située au 461 rue de Blainville. Alors aujourd'hui, notre invité sera M. Jacques Rainville, qui est donc le président de la Corporation du patrimoine de Berthier et également un historien à ses heures. Je suis maintenant en compagnie de M. Jacques Rainville, qui est le président de la Corporation du patrimoine de Berthier. Bonjour, M. Rainville. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'histoire de la chapelle des Cuthbert qui est derrière nous. Bon, certainement, c'est une grande histoire, mais on va simplifier. L'origine de la chapelle vient d'un événement qui s'est passé. En 1785, 20 ans après avoir acheté la seigneurie de Berthier, la deuxième femme de James Cuthbert donne naissance à son 10e enfant. Bon, puis l'enfant décède à son décès et la mère également. Bon, la famille Cuthbert n'est pas catholique, c'est une famille, ça descend, c'est une famille presbytérienne, mais les presbytériens viennent de l'Église catholique, une séparation. Donc, ils ont des choses quand même en commun. Donc là, il y a un problème pour James Cuthbert. Il n'est pas question d'enterrer une protestante dans un cimetière catholique à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est accepté parce qu'ils ont baptisé. Bon. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de l'enterrer sur le domaine seigneurial ici, en 1785. Et l'année suivante, il fait bâtir la chapelle pour lui servir de tombeau. Puis avec le temps, le jubé, sous le jubé de la chapelle, c'est devenu le cimetière de la famille. Donc James Cuthbert a été enterré là, puis une dizaine de personnes aussi. Bon, donc ça, les gens ne savaient pas ça, là. Puis après ça, c'est que le dernier Cuthbert qui a vécu à Berthier, il est mort en 1890 dans la maison de M. Oropard, qui est au coin des rues Champlain et de Frontenac, face au peuple. Bon, il est mort là en 1890. Il y avait des enfants qui ont vécu en dehors de Berthier, mais en 1927, il commençait à vieillir et la chapelle, même si elle a commencé à tomber en ruine, était toujours la propriété de la famille. Donc là, ils l'ont cédé en 1927 au gouvernement de la province de Québec. Bon, le gouvernement l'a accepté et c'est seulement là, ce qui est arrivé avant de restaurer ça, mais aussi, il faut dire que 1958, 21 ans après, ça a été classé monument historique par le gouvernement du Québec parce que c'est la plus vieille chapelle protestante de la province de Québec. La deuxième plus ancienne au Canada, parce qu'il y a une église anglicane à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui est toute une trentaine d'années plus vieille, mais elle est toute en bois, mais elle existe toujours. Donc, au niveau histoire de la province et du Canada, c'est important. Donc c'est la deuxième. Même si ça a servi d'abord de lieu pour ensevelir, mais comme il n'y avait pas d'église protestante à Berthier, donc ça a servi aux protestants qui étaient dans l'entourage de James Cuthbert et sa descendance pour avoir un lieu de culte pour eux autres. Bon. Maintenant, ici, il faut dire que c'était complètement à l'extérieur du village de Berthier et c'était à mi-chemin entre le manoir seigneurial qui était sur le bord de la rivière Bayonne et la ville de Berthierville. Donc, surtout durant l'été. Puis eux autres, c'est juste vers 1850 qu'il y a eu dans la ville de Berthierville une église anglicane qui s'est ouverte sur la rue de Bienville, c'est ça, d'Iberville. C'est du marché à continuation, là, d'Iberville. Puis là, il y a eu une église anglicane, ça, il y a eu une école anglaise, puis il y a eu le cimetière anglican qui est toujours là, à l'arrière de l'hôtel de ville. Donc, c'est ça qui explique tout ça. Donc, la chapelle anglicane dans la ville a été démolie à Lucie dans les années 1950. Donc là, il reste seulement le cimetière anglican. Ici, ça avait été cédé au gouvernement. Ils l'ont accepté. Ils surveillaient pour pas que personne vienne détériorer les murs et tout ça. Mais en 1977,
78, 20 ans après l'avoir classée, là, ils ont décidé de restaurer la chapelle du Cul-de-Berre. Et l'initiateur de cette restauration-là, c'est le ministre des Affaires culturelles d'alors du Québec, Denis Vaugeois, qui reste à Trois-Rivières, un historien qui connaissait la chapelle du Cul-de-Berre. Donc là, ils ont décidé de la restaurer en 1977-78, à la condition qu'il y ait une corporation du patrimoine qui se forme à Berthier pour prendre en charge le dossier de la chapelle du Cul-de-Berre, voire à faire de l'animation, de la promotion et tout ça. Donc, on est là depuis 78. Mais c'est vraiment très, très, très complet comme histoire de la chapelle. On ne pouvait pas demander mieux. Nous sommes maintenant devant les panneaux historiques, toujours avec M. Rainville. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi ces panneaux-là? Bon, voici le premier panneau, c'est consacré à la famille des Cul-de-Berre. Il y a la chapelle, mais il y a une famille qui est à l'origine de la construction de la chapelle. James Cul-de-Berre, donc vous voyez le portrait en haut. Puis vous avez sa signature en bas, là, une signature assez grasse, assez ferme. Hein? Donc... c'est un homme de caractère. Oui. Puis à côté, de l'autre côté, face à lui, Catherine, qui est décédée en 1785, qui est à l'origine de la construction de la chapelle des Cul-de-Berre. Bon, après ça, vous avez les armoiries de la famille, ici. Au nord du blason, et vous avez un serpent, parce que James Cul-de-Berre était d'origine écossaise. Et dans ses ancêtres, il y avait un évêque catholique, Cul-de-Berre. C'est pour ça qu'on a la paroisse de Saint-Cul-de-Berre à côté. Puis Saint-Cul-de-Berre avait chassé des serpents d'Écosse. C'est pour ça qu'il y a un serpent dans les armoiries. À ça, il y a 3 fleurs de fraisier. Ça symbolise la bonté. Et oui, il était bon, mais il n'acceptait pas de se filer ses pieds, par exemple. Il fallait le respecter. Bon, après ça, vous avez le dernier seigneur Cul-de-Berre qui est mort, attends, c'est le dernier, en 1890. Édouard Octavien Cul-de-Berre, justement dans la maison au coin de Champlain et de Frontenac. Sa maison est toujours là. Puis en bas, il y a eu plusieurs personnes qui ont enterré sous le jubé, donc vous avez un monument qui est là. Et à côté, c'est une plaque de métal qui était sur la tombe de Catherine, enterrée sous le jubé. Donc, en faisant les fouilles archéologiques, ils ont découvert ça. Nous sommes donc devant le deuxième panneau historique qui traite de l'histoire de la chapelle des Cul-de-Berre. Alors, de quoi parle ce panneau? Bien, voici, il nous montre des photos de la chapelle avant la restauration. Vous voyez ici, la chapelle, on ne voit pas l'escalier qui monte au jubé. Donc, ils avaient muré le mur. Puis ils avaient muré aussi, les fenêtres ne sont pas comme actuellement. C'est seulement des petits carreaux qu'ils avaient fait pour ouvrir, pour faire aérer le monument, comme on dit. Puis vous voyez qu'il y a des arbres qui ont poussé à même les murs de la chapelle. C'est du côté nord, on voit que l'arbre, il est à bout le mur extérieur, dans la base, il fait un demi-cercle. Parce qu'un arbre, c'est très fort. Oui. Bon. Ici, en bas, c'est quand ils ont fait des fouilles archéologiques sous le jubé. Donc là, ils ont découvert James Cul-de-Berre et sa femme. Les adultes, il y avait des os, tandis que les enfants naissants, mais il ne reste plus rien. Nous sommes devant le dernier panneau, mais non le moindre, celui qui traite de l'histoire de Berthier. Alors, expliquez-nous un peu de quoi parle ce panneau, en fait. Bien, voici, c'est que ça nous montre la plus ancienne industrie qui est maintenant fermée, c'est la Melchior qui a été à Berthier à partir de 1898 jusqu'aux années 1985. Maintenant, les locaux de cette industrie-là, qui est encore convenable, ça sert à des petites moyennes entreprises dans le parc Melchior. On voit aussi des maisons d'héritage anglophone de Berthier. Ici, on a le manoir Cul-de-Berre où le dernier seigneur, Édouard Octavien, est mort en 1890. Ça, c'est au coin de la rue Frontenac et Champlain.
Vous avez ici la maison Fonnerette, le premier maire du village de Berthier. Ça, la maison est située au coin de la rue de Montcalm et Gilles Villeneuve. Et à côté du manoir Cudbert, c'est le manoir de Ligny qui a été construit en 1821. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Alors, nous sommes maintenant à l'intérieur de la chapelle des Cuthbert, toujours avec M. Rainville. Et j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour les gens qui veulent exposer. Quand on voit qu'il y a une belle exposition ici, comment ça fonctionne? Bien, aussi, il faut que les artistes professionnels, je dis bien professionnels, là, déposent un dossier. Ça veut dire ça, exactement ce qu'ils font, avec des photos pour prouver ce qu'ils font, nous donner une idée, pour savoir s'ils ont déjà exposé ailleurs aussi. Et c'est déposé au gouvernement qui porte un jugement sur le dossier, si c'est acceptable pour la chapelle, exposer la chapelle ou pas. Et puis, donc, est-ce que les gens doivent payer? Est-ce que vous achetez leurs œuvres? Est-ce que c'est loué? Non, non. Ici, c'est un lieu d'exposition. Les personnes, si le gouvernement accepte leur dossier, là, on s'entend sur le nombre d'œuvres qui peuvent être exposées ici. Donc, là, ils emmènent les œuvres ici. On leur donne chaque exposition 3 semaines. Maintenant, l'exposition se monte, mettons, le vendredi, parce que la semaine, pour nous autres ici, c'est du samedi au vendredi. Donc, le 3e vendredi, là, on démonte l'exposition dans l'après-midi, mettons, et le suivant vient exposer dans la soirée pour 3 semaines. Et puis donc, l'exposition qu'on voit ici, elle s'appelle comment? Ben voici, c'est qu'on a un monastère à Berthierville qui va fermer ses portes au cours de l'automne, parce que le monastère était bon pour 50 moniales, puis il en reste à peine 12 dans le monastère. Donc, c'est réellement trop coûteux pour maintenir ça ouvert. Donc là, ils ont pris entente avec une autre communauté de dominicaines qui est à Shawinigan-Nord. Eux autres aussi, leur maison était trop grande. Donc, là, ils vont séparer la maison en 2. Chacun va avoir, cette année, c'est 2 communautés différentes. Ils vont avoir chacun de leur côté, puis ils vont pouvoir continuer leur œuvre. Si toutefois, avec le temps, s'il n'y avait pas d'autres jeunes filles ou des fois, ce sont des gens aussi plus âgés qui rentrent, s'ils en ont passé, mais là, ils vont décider de rester peut-être avec la même communauté ou un autre, puis peut-être il n'aurait plus, mais il n'aurait plus. Et donc, l'exposition parle de l'histoire des moniales, c'est ça? L'histoire des moniales sont arrivées à Berthierville en 1925, à la demande de Mme Pelland. Je ne sais pas si la caméra peut prendre ça en haut, là, oui, on va la photo. Bon, Mme Pelland est là. Puis, c'est-à-dire qu'elle avait demandé bien avant ça, mais en 25, le monastère de France, il fallait qu'il y ait assez de sujets pour être capable de nous en fournir 6 pour ouvrir le monastère de Berthierville. Et puis, est-ce que, je regarde les belles statuettes ici, c'est des dons qui viennent des moniales quand ils ont fait leur vente? Ou non, ça n'a pas été mis en vente. Ce sont des artefacts qui vont avec la fondation du monastère. Donc, on a les livres de piété ici, de Mme Pelland. Puis, ça, c'est que avant d'être dans le monastère actuel, ils ont d'abord débuté dans la maison de Mme Pelland, qui est voisine à l'ouest du monastère. La maison Pelland, dont on voit la photo ici. Bon. Puis, dans cet hôtel-là, il y avait les 6 moniales, donc il y avait la messe à tous les jours.
et Mme Pellan sur l'autel de sa chapelle. Et elle avait acheté ces deux anges-là. Ce sont des anges adorateurs. C'est très beau. Qui étaient en permanence dans la chapelle démoniale à ce moment-là. Et puis je regarde les photos. Dans le fond, est-ce qu'on part de l'histoire du tout début démonial? Oui, oui, c'est ça. Il y a 4 thèmes. D'abord, ici, c'est le premier monastère, la fondation, le premier monastère. Puis ici, on entreprend la fondation, la construction du monastère actuel, qui s'est faite par quatre étapes différentes, avec les dates qu'on voit sur les différentes ailes, là. Toute cette section-là, ici, se concerne la construction du monastère actuel qu'on voit dans sa forme actuelle. Tandis que sur l'autre côté, c'est la vie des religieuses. Et après ça, comme ils vivent en faisant des objets d'art, des cartes, différentes choses. Donc, l'exposition se termine. Quelle est leur production artistique, je pourrais dire? C'est vraiment magnifique. Et puis, donc, vous m'aviez dit un peu tout à l'heure, c'était 4 expositions par été? 4, oui. On commence au début du mois de juin jusqu'à la fête du travail. Ça, c'est pour les expositions. On rouvre depuis une couple d'années pour les journées de culture qui durent 3 jours à la fin du mois de septembre. Bien là, les gens ont accès à la chapelle pour avoir l'histoire de la chapelle. Puis après ça, mais il va y avoir cette année des lectures de poèmes, en soirée surtout, avec de la musique. Ça va être à la fin du mois de septembre. Pendant les journées de la culture? Oui, mais par contre, on va être ouvert toute la journée, justement, pour que les gens puissent venir voir le monument, puis poser des questions sur l'histoire. Puis également, on a une vidéo que le ministère nous a fait faire l'an dernier, qui résume l'histoire de Berthier. C'est de 15 minutes, c'est très, très bien. Donc, on peut quand même voir ici, oui. il y a un projecteur et tout. Oui, oui, le projecteur est là en permanence. Bien sûr que l'hiver, c'est fermé, là. Puis il y a une exposition, regardez, au Joubé, là. L'exposition un peu pour illustrer comment les gens vivaient à ce moment-là, tu sais, sur la ferme, puis comment les gens, les industries, puis aussi les moyens de transport, les maisons d'éducation. Puis ils ont aussi un autre instrument ici, que les gens, en faisant sur des pitons, ils ont comme des différents documents, tu sais, les maisons anciennes de Berthier, différentes choses, tu sais. Donc, mais tout ça, c'est accessible gratuitement, à condition de venir les journées d'ouverture et des heures aussi où on est ouvert. Mais durant l'été, c'est de 9h à 18h. Tous les jours? Tous les jours, jusqu'à la fête du travail. Alors maintenant, M. Rainville, vous allez nous expliquer ce qu'on retrouve à l'arrière, de quoi il s'agit? Bien voici, ce sont 3 thèmes qui ont été explorés pour montrer que Berthierville, par le chenal du Nord, on est directement relié au fleuve Saint-Laurent. Donc, le genre de bateau qui venait à Berthier à ce moment-là, avant les ponts pour aller dans les îles, le bateau partait de Berthier pour se rendre à Sorel. Puis, avant d'avoir les ponts, c'était des chalands qui faisaient la traversée d'une île à l'autre. Ça, c'est le premier terme. Le deuxième thème, à la ferme. Bon, vous voyez, les instruments autrefois qu'il pouvait y avoir sur une ferme pour servir. Le marché qu'on avait, c'est la place du marché qui a été malheureusement détruit par le feu. Puis l'île en face de la ville, c'est l'île Randin, qui est une des dernières communes de la province de Québec où que le Seigneur devait avoir un pâturage pour ses censitaires pour qu'ils puissent envoyer durant l'été les animaux broutés dans la commune. La ferme, après ça, il y a à l'usine, les principales usines à ce moment-là, ils avaient la distillerie Melchior, puis il y a eu aussi la LDMAX près du pont pour aller à l'île au Castor puis l'île du Port. Les autres, ils fabriquaient des allumettes de bois. Puis le dernier terme, c'est les maisons d'éducation qu'on a eues à Berthier qui remontent à 100 ans et plus.
le couvent qui est maintenant le foyer à côté de l'église, qui a été démoli malheureusement. À l'arrière, il y avait le collège de Saint-Joseph qui a été 100 ans et plus pour l'éducation des garçons. Puis on avait aussi le Juvénat des Saint-Jean, qui était près des moniales dominicaines. Tout ça, toutes ces bâtisses-là, ont toutes été malheureusement rasées. Les personnes qui veulent en savoir plus sur la restauration de la chapelle ont seulement à venir ici. Et là, tout est enregistré sur ce mobilier-là, je pourrais dire. Sur cet écran? Écran, oui. Puis là, ils ont seulement à peser, puis ils ont toutes les étapes de la restauration de la chapelle. Après ça, on a un autre circuit, les circuits des maisons dans la ville de Berthierville. Donc, avant, c'était au Joubé, puis donc là, c'était mis de cette façon-là pour rendre ça plus facile aux gens qui veulent en savoir plus. La chapelle à l'abandon, puis différents thèmes. Ce qui est le fun, c'est que c'est digital. Donc, oui. Les gens peuvent vous pouvez facilement trouver où vous voulez aller, en fait, oui. Tout en cliquant ici sur les flèches ou sur le cercle pour retourner au menu. De toute façon, vous avez le principal sur ça. Oui. Les gens qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la chapelle ou bien sur les maisons anciennes qu'il y a dans le circuit de la ville de Berthierville. Alors, nous sommes maintenant dans le jubé de la chapelle des Cuthbert. Alors, expliquez-nous, M. Rainville, c'est quoi le jubé? Le jubé, c'est comme dans une église catholique ou une autre église. Il y a la partie en bas qu'on appelle la nef. Puis ici, c'est le jubé. Pour la question au temps du Seigneur Cuthbert, lorsqu'il y avait un culte, une cérémonie, il y avait juste le Seigneur Cuthbert qui avait le droit d'assister au culte avec sa femme et ses enfants en bas. Et les autres serviteurs du manoir ou des terrains qu'il y avait à entretenir se plaçaient au jubé ici. Donc, c'est comme s'il y avait deux classes. Hein? Le Seigneur, c'était une classe, puis les serviteurs, c'était une autre classe. Et puis, donc, ici, on retrouve un lit démonial, c'est ça? Bien, voici, ça, c'est ce que vous voyez. Il y a un prie-dieu, une chambre, en somme, c'est l'ameublement au monastère, lorsque les sœurs sont arrivées à Berthierville, dans une cellule, il y avait un prie-dieu avec un crucifix, un lit, il n'y a pas de matelas, juste un petit édredon, mais on sent vite le bois, et un petit bureau de travail. C'est tout ce qu'il y avait dans une chambre démoniale. Bon, au jubé, nous voyons la couverture initiale de la chapelle qui a été préservée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des planches d'environ 2 pieds de large, parce que James Cuthbert avait tout de même ces seigneuries qu'il possédait, de Masquinongé jusqu'à la Valtrie et jusqu'au lac Masquinongé. Donc, il y avait des gros arbres dans ça. Donc, il y a plus des planches assez larges. Puis, des poutres, ce sont une architecture beaucoup trop grosse pour le peu de neige qui peut être sur la couverture au cours de l'hiver. Donc, parce qu'elle descend, la neige descend tout de suite lorsqu'ils en ont un peu. Mais par contre, c'est ça qui a sauvé la couverture de la chapelle, cette architecture-là, qui date de 1786-87. Lors de la restauration, ils ont ouvert la toiture au niveau du clocher, parce que dans le clocher, il y a l'œil magique qui fait allumer les lumières le soir pour pouvoir accéder à l'œil magique facilement. Donc, ils ont ouvert la couverture, puis il y a une échelle qui se rend jusqu'au clocher, de manière à changer un morceau qui nuirait à électrifier la chapelle. Nous sommes sur cette table à pique-nique. Vous ne serez pas étonné de savoir pourquoi. Il y a des gens qui viennent pique-niquer ici. Il y a la possibilité de faire des pique-niques. Oui, soit les personnes individuelles, parce que c'est à l'entrée de la chapelle, sur la rue de Bienville, il y a un panneau qu'on est halte municipale aussi. T'sais? Donc, des gens qui veulent venir ici faire le pique-nique. Des fois, il y a des gens qui arrivent ici, puis avec une roulotte, s'ils passent la nuit ici, on leur laisse une barrière ouverte, puis ils peuvent partir à l'heure qu'ils veulent le lendemain matin. Puis donc, ils ont des tables, puis c'est tranquille pour se reposer, comme on dit ici. Puis il y a d'autres activités. Il y a eu la Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu. Il y a eu la Saint-Jean-Baptiste cette année. Par contre, ça prend un groupe qui organise ça, parce que le gouvernement
ça n'est pas de l'animation comme telle, pour la chapelle. Mais si un groupe veut l'organiser, mais on passe au terrain. D'autres mouvements qui veulent profiter du site, c'est la même chose. Puis aussi, il y a des fois des événements familiaux. Il y a certains qui sont célébrés un mariage civil ici. Donc à ce moment-là, soit dans la chapelle, ils peuvent tous rentrer, ou certains louent un chapiteau, ils font le mariage civil, et pour ça, il y a la réception sous un chapiteau au cas où il y aurait de l'appui. Et puis, peut-être rappeler les heures d'ouverture et les dates? Bon, voici, la chapelle du Cubain est ouverte tous les jours, du 1er juin à la fête du travail, de 9 h le matin à 18 h le soir. On est ouvert aussi par les journées de la culture à la fin du mois de septembre. Puis, si d'autres personnes veulent venir en dehors de ces dates-là, donc ils ont seulement à appeler chez moi, 450-836-81-58 pour voir mes disponibilités. Mais si je ne suis pas prêt ailleurs, mais on vient ouvrir, puis on leur laisse le temps de faire leur activité. Puis ça, mais on ferme les barrières. Et puis, est-ce qu'on sait à l'avance déjà quelle sorte d'exposition il y aura à l'été 2013? Non, là, c'est trop tôt. D'abord, à la fin de la saison, il y a un rapport qui est fait au ministère de la Culture sur la saison écoulée, avec des photos, avec des documents, puis des preuves réellement qu'il s'est fait quelque chose. Puis en même temps, on est bureau d'information touristique, donc ça nous amène du monde aussi, là. Donc, avec tout ça, l'an passé, on a eu 7100 personnes. Je pense que cette année, ça s'en est un peu comme ça aussi. Je vous remercie beaucoup, M. Rainville. Okay, écoutez, c'est autre chose. En appelant au poste de la télévision communautaire, eux autres connaissent mon adresse, mon numéro de téléphone, puis là, à ce moment-là, les gens appellent chez moi, puis écoute, on essaie de répondre à leurs demandes. Autant que possible. Autant que possible, oui. C'est ça. C'est donc devant cet arbre plus que centenaire, tout comme la chapelle des Cuthbert, que se termine notre émission du Passeport muséal pour aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous étions à la chapelle des Cuthbert, située au 461 rue de Blainville, à Berthier.